compté. On est censé être dans les 100 premières. Bonjour, merci. On va en parler du sujet du cadeau. Ah oui, oh, on allait louper. Franchement, si on devait noter... Il est 8h47 dans un peu plus d'une heure et quelques. Et normalement... Attends, je vais y arriver ou pas? Et normalement, on a compté. On est censé être dans les 100 premières. Sauf s'il y a au moins 30 personnes qui se rajoutent dans la queue devant nous, qui se ramènent avec leurs potes. C'est possible, mais c'est chaud quand même. Bah ouais, mais j'ai l'impression que ça va super vite. Le mec, il en a... En fait, il a des lamelles, mais c'est des lamelles de 6 à chaque fois. Et j'ai l'impression que ça part à une vitesse de malade. Bah ouais, mais entre toi, je pense qu'ils ont trop avoir à compter, ils ont une pile de son matin qu'on a plus à faire. Mais oui, c'est déjà ça. Je sais pas, c'est tout ça. Ah, elle en a encore sous son bras. Elle en a encore. Si. Ah putain, on va être... Putain, si on est dedans. Ah putain, si, on va être dedans. Notre tour d'affaires n'aura pas servi à rien. Bonjour, merci. Bravo, vous êtes dans les 100 premiers. Ouais. Nos efforts ont payé. Vous arrivez à quelle heure 6h44. Et vous, depuis combien de temps vous êtes levés? Parce que ça doit pas être de trop. Mais je vous ai vu ce matin. Ah ouais, ouais. Ça va, vous êtes un flic les filles. De quoi? 4 heures levées aussi. Bien sûr. On vit dans le Popep. Je suis trop contente, je suis trop fière de nous. J'ai l'impression qu'on a fait un truc d'endurance, pardon, excuse-moi. On est depuis 6 heures. Ouais. Toi, t'es à moitié malade. Hater. Je suis trop contente. Les sacs Milia Matcha arrivent. Les gens auront le sac brandé. Si t'es ma cadreuse, c'est ça? C'est ça. Par contre, je cadre comme ça. Non. Attends, non, je sais ce qu'il faut faire. Mon cadrage. Quoi? Tu doutes de mon cadrage? Génial. Trop beau. Bonjour. Merci. Ah mais tu vois, tu m'as... Oh, je suis désolée. Bah je vois pas le sac. Non mais le fait que tu aies mis ta tête, elle a suivi que ta tête. Oh merde. Bah oui. Merci Poulette. J'adore. Plein de gens en rose et tout. J'ai trop hâte de voir les canettes et tout.
Par contre, tu vois, au niveau des expériences, ah bah c'est là-bas Dyson, tu vois. Si on avait pu, si j'avais réussi à avoir un truc. Le bar est immense et la reine de la journée est là-bas. Elle disparaît. Non, c'est bon. Ah, bah justement, elle va derrière le bar. J'ai dit de la soirée ou de la journée, je sais plus. Poulette. Ah pardon, excusez-moi. Bonjour. Du coup, je voudrais vous prendre sur place le match à signature fraise glacée et en nourriture, l'entremet framboise amande, s'il vous plaît. Sur place, j'ai un signature fraise et un entremet. Ouais, super. Ouais, merci beaucoup. Et bon courage. J'ai trop hâte de goûter. J'ai pris du chaud, je pense que c'était bien. Meuf, sans l'odeur de la fraîche. Par contre, je sens. Tu sens rien? Ah merde, là ça me fait peur. Bah si, en fait, il y a encore de la fraise. Mais par contre, j'ai jamais bu un match aussi grand. Est-ce que je mange déjà un bout de mon entremet? Je sens tout, c'est un truc de malade. Tu m'étonnes. Attends, j'ai pris en photo. Regarde, à emporter, on voit qui est Yann Couvreur, pâtissier. Je vais l'envoyer à lui. Pépitos des pépitas. Le pâtissier, c'est Yann Couvreur. C'est super bon. Ah oui. Voilà, la framboise, La framboise, ça apporte quelque chose de frais. Ouais. C'est incroyable. à l'intérieur, ah ouais. Je peux? Vas-y. Oh là. Ah, j'ai peur de le massacrer. Oui, je suis désolée, ça se voit. Ah. Mais t'as pas pris de chocolat, c'est bon là. Bah, en fait, vu que je suis tout le temps en train de manger du chocolat, je voulais changer. En ce moment, je prends pas mal de choses faites. Je suis bon mon gâteau d'anniversaire aussi. Trop bon. Allez, vas-y, t'es prête? Je vais goûter le mien. Oh là là, regarde-moi la mousse. Ouais, je dois pas sortir assez parce que je suis malade. Moi, j'ai jamais vu par contre le matcha glacé, j'ai toujours pris chaud. Ah, il y a une médecine là derrière. Je pense par contre, je vais goûter ton matcha, c'est bien. Ça fait du bien de reprendre du matcha parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'en avait pas vu. Par contre, il est vraiment super bien. Bah, par contre, faut le boire vite parce que vu qu'il y a des glaçons, ça commence à fondre. Donc, Ah, mais moi, il est chaud. Oui. Ah, toi. Moi, il est glacé. C'est bien goûter, tu peux goûter aussi. Attends, je vais juste prendre la... Ah ouais, mais moi, c'est avec ma paille. Bah, Ok, j'achète le chocolat blanc. un côté réconfortant. Pour cet hiver, c'est trop bien. Vas-y. Tu veux pas ouvert? Comme tu veux. Moi, je suis pas malade. T'as bien ouvert? Tu vas mettre ta bouche. Bah non. Fais comme tu veux, fais comme tu le sens. Attends. Par contre, tu devrais faire comme ça. Tu bois à la paille et tu remontes en même temps pour avoir un peu toutes les saveurs. T'es pas peut-être levé tôt? Non. C'est Ouais, vrai. Par contre, on va chercher chocolat blanc. Il est bon. Ah ouais, c'est bon. Et toi, t'as pris quoi? J'ai pris celui à la fraise. J'avais jamais goûté glacé. Ça change. Bah, bien fait alors. Ça va bien, petite photo? Bah oui, je me dis en fait. Bah oui, même avec le staff. On est emballés en étant de Londres. Bah ouais, c'est mine de rien, c'est grâce à vous que... Bah ouais, exactement. Un peu tourné. Ouais. Je vais chercher Marie qui est... Bah attendez, maintenant vous êtes toutes les deux. On fait les photos, c'est oui, pour nous, on fait les photos en lumière. Avec grand plaisir. Et donc attendez, retrouvez vos prénoms. Mathilde, Marie. Il y a une pluie partout. Parmi vous, et ben en plus je l'ai enregistré donc comme ça. En fait depuis tout à l'heure il y a tout qui est filmé.
veux un matcha chocolat blanc, 30 grammes. Donc le matcha chocolat blanc, il coûte 30 €. Oui, mais du coup, ah bah tiens, je vais lui poser la question pour le prix du tote bag. Attends, mais il est peut-être affiché là-bas. Tiens, regarde, il y a les prix ici. En fait, c'est juste parce que c'est un inédit. Oui, c'est ça, c'est un inédit Paris. Ah, il y a la petite poche à l'intérieur, comme elle dit. Ah, je sais pas. En soi, moi, je suis... Tu l'utilises à Masra plus, peut-être que la Ça y est, je suis dans un dilemme. demande la crêpe. Laquelle tu peux la récupérer tout le temps, le tote bag, c'est vraiment je pense unique ici. Mais est-ce que tu crois qu'il tient au lavage? Et puis t'en auras beaucoup le tote bag. Ouais, c'est pas faux. Allez, grand tote bag, la cup. Les arguments. Grand tote bag avec... C'est moi, excusez-moi. Là, c'est la Eva de une semaine plus tard. Ouais. Une semaine plus tard déjà de Milia Matcha. Avec mon ami que vous avez aperçu sur la vidéo, avec l'ami avec le gros flou sur la tronche. Tous les flous. Tous les flous. Pour faire le débrief de Milia Matcha. Ouais. Donc, ça fait bizarre d'être à deux. Remontons la story time. Oui. Alors déjà, le contexte. On a décidé d'y aller le jour de l'ouverture parce qu'on savait qu'il y allait avoir du monde. Et du coup, on voulait venir le premier jour pour être sûr de ne pas avoir encore plus de monde les autres jours. Et quitte à y aller, autant y aller à fond et se pointer dès le premier train. Oui, parce qu'on habite en campagne. Du ouais, coup, c'est ça. Avait, après, on dit ça en campagne, alors qu'il y en a... Ouais, mais on avait quand même 1 heure de transport, 1h30. Ouais. À prendre en compte dans notre organisation pour arriver tôt le matin. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, le train à 5h30 pour un pop-up qui ouvre à 10h. On a grave de la chance comparé aux autres, c'est que nous, il faisait beau. On a pu se remettre en tenue d'été. Et on s'est pointé du coup, on est arrivé à quelle heure? 6h30. 6h40. 6h40. Ouais. Et punaise, mais franchement, on a eu trop de chance quand on voit les 3-4 autres jours. Mais ouais, on s'attendait à une queue. Bah pour moi, la queue, ça allait. Oui, voilà, que ça allait déjà être super long. Et en fait, on arrive, c'était. On arrivait au milieu de la rue où il y avait le pop-up, quoi. On le savait pas à ce moment-là, mais on était entre 50 et 70 personnes. Ouais, au final. Ouais, et du coup, on était sûr d'être dans les 100 personnes, mais on n'était pas sûr sur nous. Ouais, c'est ça, au tout départ, on s'en rendait pas compte. D'ailleurs, sur la vidéo, ça me fait trop rire, il y a plein de passages où du coup, j'ai là, j'ai compté, je crois qu'on est dedans et tout, alors qu'en fait, avec le recul, mais bien sûr qu'on était dedans. On était dedans, mais du coup, tu te dis, c'est improbable. Enfin... oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, vu qu'il y avait des gens qui gardaient la place pour d'autres, tu te dis, vas-y, les 30 personnes qui manquent, c'est ceux qui vont se rabouler à la fin. Tu vois. En vrai, l'attente, du coup, on a attendu 3 heures. Ouais, mais c'est passé plutôt vite. Grave. Encore une fois, pas d'ouverture en retard. Ouais. Dès qu'il était genre 9h30, ouais, ça va dire 9h30, c'est là où ça commençait à bouger. Le fleuriste est arrivé, les gardes du corps, la sécurité sont arrivés. Les meufs du pop-up ont commencé à sortir pour la distribution des étiquettes. Andy, 9h10. Ouais, 9h30. Ouais. Parce que vu qu'après elle commençait. Oui, c'est ça, ouais, parce qu'elle, le temps aussi qu'elle filme sa partie où elle présente le pop-up, je pense que c'était 9h30. Mais pareil, ça, elle est sortie dire bonjour à tout le monde et tout. Franchement, elle est vraiment passée. Elle était magnifique. Ça fait trop bizarre du coup de voir des personnes. Que tu vois à l'écran, en vrai. Ouais, enfin à la fois que tu connais pas parce que tu l'as jamais vu, et en même temps tu regardes souvent des vidéos et du coup t'as l'impression de la connaître. Mais du coup tu dis que ça fait bizarre, mais imagine elle qui découvre nos visages et qui se dit. Personne en soi. Mais ouais, parce que elle du coup elle partage sa vie et nous on voit sa vie machin, qu'on connaît du nom de son chat à où habite son père du coup dans le sud et tout. À elle qui découvre ces milliers de têtes et tu te dis mais j'en ai parlé d'ailleurs à ma collègue de boulot, je lui dis mais psychologiquement... Ouais, ça doit être quelque chose. Ben oui, c'est ça. On va en parler du sujet du cadeau. Ah oui, on allait louper. On allait louper. Non mais honnêtement, parce que du coup, j'ai pas vu trop de gens en parler. Nous, on était le premier jour. Et le premier jour, c'était Dyson. Et
voilà, on voit sur la vidéo, on a le sac, on est trop contente et tout. Et on se fait regarder dans le sac. Et du coup, on a eu 2 pinces Dyson, un petit produit coiffant Dyson. Et je crois qu'il y a une fille sur TikTok qui a fait un retour en disant que ces 3 produits-là, déjà, valent 35 €, ce qui est déjà une somme. Et en plus, il y avait un carton que si on scannait le QR code, on pouvait aller se faire un brushing dans le salon Dyson qui était pas très loin. Sauf qu'il me semble que quand j'avais scanné, il restait plus beaucoup de créneaux. En tout cas, les créneaux qui nous restaient pas, je crois que c'était des trucs de l'après-midi. Donc voilà. Ouais. Après, donc du coup, après l'effervescence de on a les 100 premiers, on a le cadeau, on ouvre et on était un petit peu déçus. Surtout qu'après, on a fait forcément la comparaison sur les autres giftings des autres jours où ça a été des full size, des gros produits, plusieurs produits. Et là, on se dit, nous, on a eu, bon, si on compte pas le carton avec le brushing, on a eu 2 pinces et voilà. Ouais, mais je pense que, comme tu disais, c'est vraiment la comparaison des autres cadeaux. Ouais, c'est ça. Mis, du coup, les autres jours, il n'y aurait pas eu de cadeau, on se serait peut-être dit, ah bah on a eu de la chance de ouf, ou tu alors vois. similaire sur des petits paquets de jeans, sur voilà. C'est Après, ça. comme on s'est dit, quand on avait réagi aussi un petit peu à chaud, c'est qu'on avait un peu mis de côté le brushing, qui en soi, carrément. Pareil. Et quand même hyper stylé de se faire brushinger, quoi, quand même. Après, peut-être que aussi, ça impacte peut-être différentes personnes, dans le sens il y a des personnes qui voulaient absolument Dyson et elles sont venues là pour ça. J'avoue. Ces jours-là. Et nous, du coup, peut-être qu'on avait des préférences pour d'autres marques comme l'Occitane et Herborian, ouais. où ça nous aurait fait beaucoup plus kiffer. Et oui. en plus, on s'est dit qu'on faisait la démarche du premier jour. Et du coup, on avait un peu plus d'espérance, d'espoir. Après, peut-être dans la compréhension, on avait peut-être mal compris. Ou moi, perso, j'avais compris qu'on allait peut-être avoir un produit un peu de chaque. Oui, mais moi, j'avais compris un peu ça aussi. Parce que du coup, dans la première vidéo qu'on voyait, il y avait des choses Dyson qui étaient mises dedans. Mais vu qu'on voyait pas tous les cadeaux qu'il y avait dedans, et je pense qu'elle voulait pas montrer le brushing pour du coup faire la surprise et tout. Voilà, l'expérience client, la surprise et tout. Et du coup, c'est vrai que je m'étais du coup anticipée à imaginer d'autres produits. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un contraste entre ce qu'on espère, ce qu'on compare des autres jours, le fait que c'est le premier jour et du coup, on espère aussi avoir un petit côté... un truc en plus. Un petit truc en plus, ouais. Mais encore une fois, déjà... il n'y a pas beaucoup de pop-up qui offrent des trucs quand même aux gens. Donc déjà, c'est pour ça qu'on fait le petit disclaimer de on était un peu déçus, mais en même temps, déjà, c'est pas Andy qui a choisi, c'est la marque qui décide de donner aussi ce qu'elle a envie de donner. Et puis au-delà de ça, si un jour il y a des personnes qui parlent vraiment de ça et que ça fait polémique entre guillemets, Andy aura totalement raison de dire en fait j'aurais pu ne rien faire et ça serait totalement légitime. Et ils ont joué le jeu, ils ont fait une expérience client de ouf, quoi. Ouais, donc en vrai déjà c'était cool, et puis même psychologiquement, juste d'avoir été pour le premier pop-up de Paris dans les 100 premiers, j'ai l'impression que c'est comme si on avait couru un marathon. Mais et en mode on est arrivé. Surtout qu'en plus on a pu le faire pour le premier jour, mais les autres jours on n'aurait pas pu. Les autres jours, du coup 2 heures. Non mais oui, mais du coup après on est rentré dans le pop-up et trop cool. Magnifique. Franchement. Plutôt pas petit, mais non. beaucoup ligne et contenant. C'est ça. Moi je l'ai dit, c'est Andy dans ses vidéos, elle a beaucoup utilisé le mot c'est le plus gros, c'est le plus, et c'est le cas. Mais parce qu'elle comparait avec Séoul et Japon, c'était des petits cafés. C'était des petits espaces. Mais en fait, quand tu compares à l'affluence qu'il y avait. Même s'ils auraient voulu, ils n'auraient pas pu, parce qu'à un moment, budgétairement parlant, moi je sais pas combien ils ont dépensé. Et puis là, le lieu, ils ont tout recréé de A à Z. Donc voilà. Mais en fait, le lieu, malheureusement, n'était pas assez grand par rapport à l'affluence, quand bien même, ils ont apparemment plutôt grave bien géré la queue. Ils ont dit quand c'était la fin de la queue pour pas qu'il y ait de gens qui se rajoutent, etc. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée dans le bâtiment et que j'ai eu quand même cette sensation de « Ah, c'est pas si grand que je me l'imaginais ». Et de ce que j'ai ressenti dans le discours de Andy. Mais elle, dans son expérience à elle de pop-up où elle a fait Séoul et tout, pour elle, forcément, c'était beaucoup plus grand, tu vois. Ça reste immense. Et puis, tout le travail de mis derrière. Et puis... Le travail d'orga. Et puis, je pense que c'est tout le jeu de la communication aussi. T'as à la fois cette communication professionnelle... pour du coup donner envie et à la fois la communication dans ce que elle veut faire passer comme message et le feedback, pas le feedback mais en gros
ce que nous on va en comprendre Oui, et ce qu'on va interpréter. Donc il y a aussi un enjeu de communication c'est humain, pour ça qu'il faut grave faire attention à... Ouais, qui fait qu'on peut interpréter aussi les choses. Déjà 15 minutes. Wow. Ça va, on est presque sur la fin en vrai. Ouais, donc du coup, bref, expérience Mila Matcha, petit gâteau, globalement, petite boisson. La nourriture, les boissons au top. Le service incroyable en mode... ça faisait un peu à la Starbucks où tu commandais... Par contre, c'était que des paiements en carte. Encore une fois, heureusement qu'elle l'a prévenu dans sa vidéo, parce que moi j'avais prévu de venir avec de l'espèce. Je me serais fait... Chocolat blanc en banger. Ouais, moi j'avais pris le matcha fraise. C'est la première fois que je buvais un matcha froid. J'ai bien aimé. C'était incroyable, j'aimerais bien que ça soit fait tous les jours chez moi comme ça. Hein, mais le matcha chocolat blanc, j'ai goûté, c'était incroyable. Du coup, j'en ai pris un comme ça. Mais l'orga du service, incroyable. Au niveau des assises, du coup, c'est bien, c'est que ça tournait quand même facilement. Nous, on a bu et dès qu'on avait fini, voilà. Je pense que Andy a eu une bonne sensibilisation auprès de sa communauté dans ses vidéos où elle appelait aussi les personnes à pas rester longtemps. Si, en tout cas, pour faire tourner les gens, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai kiffé, moi, c'est que du coup, je l'ai dit plein de fois dans la vidéo d'ailleurs, c'est que vu qu'en soi, il y avait plein de créateurs de contenu, en fait, j'étais pas du tout gênée de filmer, quoi. J'avais la caméra à bout de bras en mode genre je chantais qu'il y avait 2-3 regards, mais c'était pas du tout gênant, quoi. Donc c'était trop bien. Big up aux deux aux deux petites perles. T'as vu d'ailleurs, elle les a mis en story hein, quand ils ont présenté les équipes, elles étaient dedans. C'était Mathilde et Marine. Il y avait Marine et je crois Mathilde, un truc comme ça. Elles sont dans la vidéo, elles sont dans le vlog que j'ai pris. Team Sénémar là. Oui, c'est ça, on se sait. Mais elles étaient, pareil, les équipes, elles étaient géniales et tout, franchement. Et Andy et même globalement Jérémy, le producteur du matcha était là. En fait, ils ont tous été hyper disponibles, quoi. Genre. Et ça, c'est fou quand même, la disponibilité. Mais ça fait plaisir, quoi. Qu'ils offrent aux personnes. Ouais, Andy, j'ai même réussi à prendre 2 fois une photo, du coup, photo avec elle, moi toute seule, après toutes les deux. Elle te parle quand même un petit peu. Elle va pas se cacher dans un coin en mode non, vraiment, là, les filles, vous êtes venues que pour le matcha. Moi, je peux pas être là pour vous. Alors que non, justement, ils ont fait en sorte de laisser Andy disponible parce qu'on le voit sur. Après, nous, on a vu que des petits bouts des autres pop-up, mais Andy, tu la voyais plus en cuisine dans les autres pop-up parce que justement, c'est pas non plus toute sa communauté qui est à Séoul et au Japon, donc elle était plus en mode à gérer le service et tout. Que là, ils ont fait en sorte, ils savaient très bien que là, Andy, elle allait être. Donc il fallait la laisser le plus disponible pour tout le monde, quoi. Et puis tu voyais Jérémy au front, quoi. Ouais, vraiment, il gérait tout. D'ailleurs, Jérémy, glass skin, mais incroyable. Non, mais je m'en remets pas de sa peau. Enfin, le mec, il a la trentaine, je crois, passée. Ouais, trentaine passée, j'exagère, je crois qu'il a 32, un truc comme ça. 23, on dit, il a 33, ils ont 10 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Punaise, mais sa peau, incroyable. Après, je crois qu'il a une bonne peau de base, mais après, avec la skincare et tout. Mais franchement, j'ai limite grave kiffé aussi de le voir de loin. En tout cas, après, on n'a pas été lui parler. Toi, oui, mais franchement, génial. Mais du coup, nous, avec le recul, quand après, on a vu les autres jours postés sur leur Insta, on s'est dit, mais nous, on a vraiment eu la meilleure journée, la meilleure expérience, dans le sens où il a fait beau. Et vu qu'on a été là le premier jour, donc déjà, nous, on s'imaginait qu'il allait y avoir du monde. Et je pense que les autres gens savaient qu'il allait y avoir du monde, ceux qui allaient venir les autres jours. Mais quand ils ont vu l'affluence déjà du vendredi, les gens, ils ont dû, entre guillemets, vriller et se dire, mais on va venir plus tôt aussi, parce que nous aussi, on n'a pas envie d'attendre. Quitte à attendre, on préfère attendre peut-être 3-4 heures, mais être sûr d'être rentrés les premiers, comme ça, le mal en patience n'aura pas été pour rien. Et en fait, mais c'était une dinguerie. Enfin, je crois que les premiers de notre file à nous sont arrivés vers 4 heures du matin. Ouais. Que là, c'était des bails de 2 heures du matin, quoi. Mais non, vraiment, je pense que... meilleur choix et surtout meilleure expérience client de A à Z parce qu'on est rentré avec un pop-up pratiquement vide. Il y avait et tout neuf finalement. Et tout neuf. Ouais, parce que j'ai vu des photos où certains, il y a eu des matchas de renversés, donc des tapis salis. Apparemment, je crois que le samedi ou le dimanche à 13h30, 14h, il n'y avait plus de pâtisserie. Ouais, alors que nous, on a eu les matchas qu'on voulait, les pâtisseries qu'on voulait. Du coup, c'est vrai qu'on l'a vu un peu à moitié vide au départ et après ça s'est rempli et même au brouhaha on l'a senti vraiment qu'à la fin quand on est parti on s'est dit c'est vrai que là au niveau sonore on sentait qu'il y avait c'était bien d'y aller dès l'ouverture aussi donc non vraiment les cadeaux tu pouvais vraiment prendre ce que tu quand je dis des cadeaux les achats les achats la boutique était
pleine. Elle était pleine. Après, j'ai pas vu. Je crois qu'il y avait vraiment que le tote bag qui était en rupture. Ils ont pas parlé d'autres ruptures. Non, Donc je pense que... vraiment bien gérer leur stock sur ça. Ouais. Donc mis à part le tote bag, franchement, si on devait noter, bah, c'est pas ouf une note, mais sur 10... Une note ou un mot? Les deux. Go. Moi, je pense que... Mais en termes de... Si je me base sur moi, mes prévisions, en mode ce que j'avais imaginé, tu sais, par rapport au même que je trouvais un peu plus petit, j'aurais tendance à te mettre 8 sur 10. Parce que je m'imaginais un plus grand et par rapport au cadeau, voilà, c'était mes micro-déceptions à moi. Mais par contre, si on se base juste sur le... Attends, comment on dit entre la théorie et la pratique, si on dit pratiquement comment était le pop-up, l'orga et tout, notre journée, pour moi c'est 9 sur 10. Je peux pas être 10 sur 10 parce qu'il y a toujours parfait, normal. Mais 10 sur 10, enfin 9 sur 10 pour moi. Et Rose, non, je sais pas. Ah bah ouais, c'est non, non, peut-être si le mot disponibilité, que ça soit d'Andy, des équipes, même les agents de sécurité, ils avaient l'air hyper sympas. Nous, on n'a pas eu l'occasion de leur parler, mais ils étaient hyper sympas. Très très original, parce que pour la note, je te rejoins. Je pense que j'aurais pu mettre un 10 si on aurait pu aller boire notre matcha sur les tatamis. Oui, j'avoue que les tatamis, c'est vite... Ça donnait envie. Et effectivement, après, on n'a pas pu, mais c'est pas grave. Et après, on n'a pas fait en sorte non plus, nous aussi. Oui, on n'allait pas non plus se battre. Voilà, comme tu l'as dit au début de la vidéo, un petit peu malade, donc... on racontera pas le backstage du après pop-up. Mais franchement, on a eu de la chance parce que autant le pop-up de Enjoy Phoenix qu'on avait fait, ça remonte maintenant, et celui-là, on a eu 2 bonnes expériences, tu vois. On n'a pas eu en mode le truc a bugué, le truc a ouvert en retard, le truc, voilà. Ça et un mot délicieux. Ouais, j'avoue, délicieux. Ouais, délicieux. Mais du coup, délicieux un peu dans tous les sens, parce que du coup, un peu gourmandise dans le sens le matcha chocolat blanc, vraiment banger, je répète, mais trop bon. J'ai adoré la pâtisserie, vraiment génial et tout. Et après, un délice de rencontrer l'équipe. C'était trop bien. Voilà, d'échanger avec eux et aussi de faire des rencontres, peut-être des personnes qu'on ne reverra pas, mais avec qui on a pu un petit peu échanger durant la queue ou alors de nouveau dans le pop-up. Et c'était une vraie expérience humaine, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, moi quand j'ai rencontré Andy, c'était au truc de l'Olympia de Anna RVR, donc c'était pas prévu que je l'accroche, moi je m'attendais pas à la voir, mais du coup c'était, je crois, Anna RVR c'était en octobre, et je crois qu'Andy elle a ouvert Milia Matcha en décembre. Donc et du coup c'est marrant parce que je me dis, j'ai vu la Andy avant et après Milia Matcha, genre. Et rien que là, tu vois quand même qu'elle a pris en maturité de ouf. En même temps, tu fais une entreprise, je crois qu'elle a fait 1 million de chiffre d'affaires dès la première année. Donc, ça peut changer. Enfin, en mode, ça te fait prendre en maturité, en mûr... Après, je pense qu'elle avait déjà cette maturité. Ah oui. C'est juste que du coup, son contenu, peut-être, ne l'était pas forcément... Enfin, on le discernait peut-être pas dans ses contenus, mais je me dis... Mais par contre, tu vois, à un moment, il y a eu un peu... ça parle littéralement en podcast. Mais tu sais, à un moment, elle a fait des vidéos dernièrement où elle se prenait pas mal de mauvais retours, en mode, oui, tu fais que de parler de Milia Matcha et tout. Elle disait, mais à un moment, je vous raconte ma vie, et ma vie, maintenant, c'est devenu ça et tout. Et oui, maintenant, avant, j'étais comme vous. Enfin, en mode, elle dit pas en mode, elle est plus avec le peuple, tu vois, entre guillemets, mais... Oui, maintenant, elle peut se permettre de faire des voyages au Japon, de faire des machins, parce que le financier a suivi derrière, tu vois. Et heureusement. Et moi aussi, je chantais un petit peu, mais là, c'est globalement, c'est pas que Andy, je décroche un peu de mes influenceurs préférés, parce qu'à un moment, leur vie n'est plus la même que la mienne. Maintenant, je m'accroche à d'autres youtubeurs. Mais à un moment, je chantais un peu ce décrochage aussi avec Andy, parce qu'à un moment... Mais du coup, d'avoir revécu le pop-up, etc., du coup, tu comprends un peu mieux tout le truc et tout, et du coup, tu te dis, ah non, c'est bon, on y retourne, j'adore. Ouais, toute l'ampleur que ça, et puis même toute l'énergie, tout le travail arrière qu'on ne voit pas et qu'on ne discerne pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis de se dire qu'on a participé au premier pop-up de Paris. Je n'ai même pas fait l'outro, mais du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir été jusqu'au bout, j'espère. Et puis, au pire, ça nous fera encore une fois un souvenir. Voilà, du pop-up Milia Matcha, c'est trop bien. Des bisous. Les petites citrouilles.